Bonjour et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques nouveaux héros. Il y en a que deux. Je pensais qu'il y en aurait plus. C'est déjà pas mal. Du coup, de deux nouveaux héros costumes événements. Alors ici, on voit du coup Marie-Thérèse et le Lapin Blanc. Pour ceux qui ont vu les vidéos de la première fois où il y a eu le festival des défis, vous avez sans doute vu que j'ai pu remarquer qu'en fait, ils avaient déjà mis tous les costumes. On pouvait déjà tous les voir d'une certaine façon, mais par contre, qu'ils n'étaient pas encore tous disponibles à la une. Donc là, des héros costumes qui sont disponibles, que je vais sans doute reparler plus tard, sûrement de façon plus carrée dans une autre vidéo, sûrement. Il y a Finlay qui a un costume, il y a le gardien gorille qui a un costume, il y a le gardien panthère qui a un costume aussi. Il y a... Où est-ce qu'il se trouve? Il y a le chevalier noir aussi qui a un costume. Et il y a aussi Tracassin qui a également un costume. Ce qui est assez cool. Donc là encore une fois on peut avoir que des héros d'événements. Donc j'ai bien fait de garder mes pièces. Donc il y a des chances que je fasse une vidéo d'invocation. Alors pas de suite mais plus tard. Ça va être cool. Venons directement à nos moutons du coup. Alors déjà on va d'abord voir un peu la version normale pour l'avoir en tête. Pour le comparer avec le costume. Le costume on garde 1, 3, 3, 6, 1. Donc du coup Marie-Thérèse, famille des pirates, du coup suivant s'il y a 2 à 5 euros, peut avoir entre 3 et 15% d'attaque en plus et 2 à 12% de génération de mana en plus. Donc ce qui est assez cool. Alors il y a des stats qui étaient plus offensifs, les stats défensifs et les PV sont un peu justes. Et ça c'est des stats qui sont boostés grâce au bonus de costume. Avant c'était un peu plus faible. De classe moine, du coup par des stats négatifs, une action du zombie, en vitesse de mana lente, 168% de dégâts à tous les ennemis. Il faudrait pas le faire 170, ça aurait été plus simple. Tous les alliés récupèrent 612 PV sur 4 tours, avec 30% de défense pour 4 tours, et si jamais il meurt, il ressuscite avec la bénédiction de zombies. Qui reviendra avec 100% de santé héritée, 500 d'attaque et 500 de défense, et la morsure empoisonnée comme compétence spéciale. Et son costume, elle passe de moine à druide, ce qui est déjà un peu dommage. Elle perd en attaque, et elle gagne un chouïa de défense et un chouïa de PV. Ok. Et elle perd 30% de dégâts directs dans sa CS. Donc elle perd 30% de dégâts directs et elle perd en attaque. Donc elle est très clairement... Mon direct de base elle n'est pas offensive, là elle est encore moins. La santé de tous les alliés est boostée de 600 sur 4 tours. La santé maximum peut être dépassée, cet effet ne peut pas être purifié. Cet allié reçoit 30% de défense pour 4 tours, effet qui ne peut pas être purifié. Et le zombie... Ça reste pareil, mais cet effet ne peut pas être purifié. Ok, donc en gros, la version normale, c'est... Tout est également tout est sur 4 tours aussi. Sauf que tout peut être dissipé. Et là, apparemment, il a 612 PV sur 4 tours. Donc là, du coup, c'est... Génération, elle est un peu plus élevée. Bon, après, c'est que de 12, donc c'est pas... Pardon, du coup, c'est pas énorme. Là, vous enlevez 12 PV. Et du coup, c'est un effet qui peut être dissipable. Sachant qu'en plus, ce sont des PV qui peuvent être... c'est des boosts de PV, du coup, les PV max peuvent être dépassés. Donc, c'est vachement cool. Donc c'est cool. Après, vu sa CS, les dégâts, je pense que c'est un plus. Je pense que l'utilise surtout pour le fait qu'elle peut ressusciter. Avec un petit plus de défense et de PV. Donc c'est très clairement mieux le fait que en fait ils aient fait en sorte qu'en fait que tout soit non dissipable. Parce que vu que c'est en vitesse lente, le fait que ce soit pas dissipable, pour moi ça se joue, c'est normal.
Parce que sinon, vous imaginez, c'est un héros lent, il lance son truc et au final, ben, vous faites un dispel et hop, c'est bon, il y a tout qui part. Donc au final, c'est un lent qui fait 138% de dégâts sur tout le monde. Et ça, en lent, c'est du ridicule total. Donc tant mieux que maintenant c'est non dissipable, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Est-ce que pour autant c'est un héros auquel je courrais après? Pas forcément, parce que la classe druide, c'est pas la classe qui m'enchante le plus. Enfin, elle est bien, c'est pas que je l'aime pas. Mais comparé à la classe moine qu'elle avait avant, très clairement, la classe druide, c'est moins bien. Donc là, cinéma. Et voilà. Là, on avait bénédiction de zombies, et là, du coup, on est sur l'invocation de zombies. C'est vrai que bénédiction de zombies, c'est pas vraiment bénédiction, donc fonction d'invocation, c'est un peu plus. Déjà un peu plus crédible. Et je me connais pas une espèce de serpent, mais très clairement, ça c'est un autre serpent qu'elle a. Donc voilà. Et là aussi, un peu plus. On dirait aussi qu'elle a pris un peu plus de soleil aussi d'ailleurs, elle est un peu plus noire. Un peu plus foncé. Donc voilà pour Maria-Thérèse, et du coup, pour le limpin blanc, pareil, on va voir sa version de base. Une ensuite de classe ecclésiaste. Du coup, une certaine probabilité de résister à tous les effets qui impactent la génération de mana. Famille du Pays des Merveilles, du coup, suivant il y a 2 et 5 héros de 2 à 12% de génération de mana et de 5 à 1% de chance de coup critique. Une attaque et des PV, une attaque et des défenses qui sont assez faibles, bien qu'avec un peu plus de défense qu'attaque, et des PV qui sont corrects. Encore une fois, bonus de costume, 3, 6, 1. Montre à gousset. Donc vitesse de mana rapide, ça c'est cool. 280% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. La cible reçoit moins 34% de défense pendant 4 tours, durée qui est utilisée s'il est soigné et fait qu'il n'est pas dissipable. Alors il fait des dégâts sur 3 tours, des dégâts qui sont assez respectables, mine de rien. 180 en rapide sur 3 personnes, c'est tout de même vachement bien. Par contre, l'effet négatif est que sur une seule personne. Alors que, si je dis pas de bêtises, dans le costume, ben, il est beaucoup plus régulier, ben, il est autant d'attaque de défense, du coup on en fait vraiment ce qu'on veut. Les PV baissent d'un poil. Et du coup, la défense d'ailleurs baisse d'un poil. D'ailleurs, c'est dommage parce qu'au final, il y a 10 de PV en moins, 10 de défense en moins pour 10 d'attaque en plus. C'est plus ou moins ça. Donc le gain n'équivaut pas à la perte. Bien que, il passe en classe mage. Du coup, là, il y a une classe qui est beaucoup plus offensive. Ce qui lui va assez bien, je trouve. Il passe d'une montre à gousset à une horloge cosmique. Donc attention, là, on est plus dans l'espace. Toujours en rapide, 260% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Du coup, il perd 20% de dégâts sur sa CS. Mais par contre, la cible et les ennemis proches reçoivent moins 34% de défense pendant 3 tours. Les easy, s'il peut les soigner, fait que peut être purifié. Alors, ce que je trouve bien, et ce que je trouve pas bien, c'est que l'effet est toujours pas purifiable. Ce qui est bien, c'est que du coup, maintenant, c'est la cible et les ennemis proches qui ont l'effet négatif. Mais ce que je trouve dommage, c'est que l'effet est réduit d'un seul tour. Et réduit d'un tour, pardon. Là, de base, c'était juste sur une seule personne pour 4 tours. Là, c'est sur 3 personnes, mais c'est juste pour 3 tours. Et je trouve ça dommage, parce que perso, quitte à réduire les dégâts de la CS, j'aurais maintenu à 4 tours. Parce que pour moi, 3 tours, je trouve que c'est un peu juste, je trouve que ça passe assez vite. 4 tours, on commence à voir la différence. Mais voilà, si ça était resté à 4 tours, je trouve que le costume aurait été largement mieux. Largement mieux, mais là, vu que c'est en 3 tours, je suis un peu mitigé. Après, c'est vrai que c'est quand même, d'un côté, quand même beaucoup mieux, vu que c'est sur 3 personnes. Donc, je pourrais quand même dire ça, mais voilà, c'est dommage qu'il y réduit d'un tour. C'est dommage. Après, bon, vu que c'est un rapide, on peut se dire qu'il peut le refaire rapidement, patati, patata, etc. Oui, ok. L'effet peut revenir s'il se soigne, oui, ok, etc. Mais, n'empêche que c'est dommage. N'empêche que c'est dommage. Toutefois, le costume que je préfère, c'est largement celui de Lapin Blanc.
Je trouve que la classe, il gagne cette fois-ci, vu que c'est un héros qui est offensif. Le fait que ce soit une classe qui est offensive, bah, je trouve qu'il est totalement gagnant. Il y a un peu plus d'attaque. Donc je dis oui. Je dis oui. Mon perso, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Et voilà. Bah, je pense que je vais faire sans doute une autre vidéo. Elle est devenue pixelisée, comme dans Minecraft. En bref, je pense que je ferai une autre vidéo plus tard dans la semaine. Où je vais reparler du costume de Finlay, du gardien gorille, de gardien panthère, euh, de la de chevalier noir et de tracassin. Du coup, de 5 costumes en plus à la une, enfin qui sont pas à la une, mais qui pourraient sortir. Et qui sortiront sans doute lors des prochains festivals de défis. Et ça confirme mon hypothèse qu'il y en aura d'autres, donc c'est vachement cool. Donc voilà, du coup je ferai sans doute une vidéo pour vous parler de ça, dans le cas où la petite notion en question est toujours valable. S'ils l'ont levé, je pense pas que je vais en parler. Mais si l'ont maintenu, bah, je vais en parler, rien qui m'en empêche. Et voilà, si vous avez eu de bons tirages, faites-le moi savoir dans cette vidéo. Ou alors dans la prochaine aussi, que je vais faire des vidéos sur les tirages de l'événement en question. Et bien sûr, je vous souhaite un très bon événement et que la chance vous accompagne.